Vendre de la nourriture en publicité Facebook, c'est difficile. Les marges sont petites, les gens ont de la difficulté à acheter sans y avoir goûté ou sans l'avoir vu en épicerie. Mais pourtant, on a l'exemple avec nos clients Citron Confit que c'est possible et que c'est possible de le faire à grande échelle. Et aujourd'hui, j'en parle avec le gestionnaire de compte des campagnes publicitaires de Citron Confit, qui est Victor. Allô Victor, merci d'avoir accepté ma chère invitation pour venir discuter de ça. Beh, oui, avec plaisir. Ça fait un petit moment qu'on travaille avec Citron Confit et ça va faire plaisir de parler un peu de ce qu'on a fait, avec. Cool. Ouais, ça fait, je pense, ça fait quoi, un an, un peu plus, quelque chose comme ça. Plus d'un an et demi, ouais, on a commencé à fin d'année 2023, début des, 2024. Wow, et quand même, hein, quand même. Puis, peut-être pour commencer, pour situer un petit peu les gens, parlons, peux-tu me parler un peu de qu'est-ce que c'est l'entreprise Citron Confit? Qu'est-ce que l'entreprise vend et tout ça? Ouais, la particularité de Citron Confit, c'est que c'est une boulangerie qui vend 100 en ligne. Donc quand même, à le contraire des habitudes de consommation qu'on peut avoir sur les produits, de ce type-là. Et la deuxième particularité surtout, c'est que c'est des produits, de boulangerie sans allergènes et sans gluten, donc qui répond à une grosse demande qu'il peut y avoir et pas forcément une offre très grande, on va dire dans les endroits habituels de consommation alimentaire. Donc c'est là où c'est un secteur qui est assez, particulier, qui est un peu niché, mais avec une grosse clientèle. Puis, la boulangerie Citron Confit vend quoi partout au Québec finalement, là? C'est pas juste, les gens vont pas le récupérer sur place, là? Ouais, c'est ça, c'est vraiment une boulangerie qui vend complètement en ligne et qui base toutes ses ventes avec la livraison en ligne. Ils ont aussi quelques endroits où ils sont en vente, donc quelques boutiques, partenaires, surtout dans le coin de Rimouski, c'est par là qu'ils viennent, où ils vendent de ce côté-là. Mais sinon, c'est que de la livraison. OK, cool, cool. Puis, si on recule un petit peu avant de parler de Citron Confit et de leur stratégie publicitaire en tant que telle, je disais au début que le marché de l'alimentaire, c'est difficile. Tu le sais comme moi, là, on a accompagné plusieurs clients, au fil des années dans l'alimentaire, des produits des fois qui se vendent en épicerie, des produits des fois qui se vendent qu'en ligne. Ça ressemble à quoi ce secteur-là? Pourquoi c'est difficile? Qu'est-ce qui fait que c'est pas la même chose que de vendre, des souliers, genre? Ouais, je pense que la grande particularité qu'il y a, c'est que encore pour l'instant, même si c'est un peu en train de changer, les habitudes de consommation des produits alimentaires se font pas forcément avec de l'achat en ligne, à part sur des choses vraiment, très particulières. Mais, les habitudes font que tu vas aller acheter soit en épicerie, soit autour de chez toi où tu peux aller chercher ce dont tu as besoin. Et c'est aussi de l'autre côté, au niveau des vendeurs, souvent des gros enjeux logistiques et de marge. Dire, bah, de quelle façon, moi je peux trouver la bonne façon de vendre et de livrer pour que le produit, corresponde aux attentes. Donc il y a comme vraiment un gros enjeu qui fait que ça a pris du temps avant que ça arrive et faut vraiment réussir à démarquer son offre pour arriver, à vendre. Et il y a un peu la particularité aussi que, c'est important d'avoir une offre qui va être assez grande de produits à vendre sur son site parce que assez rapidement, bah, tu vas pas forcément acheter juste pour un petit truc et payer la livraison. Le client, au final, veut ça va être quelque chose qui va un peu vraiment l'intéresser versus, bah, quand tu es dans un supermarché, bah, tu peux aller acheter juste un produit d'une marque qui t'intéresse. Donc il y a un peu ce truc-là où ça peut être difficile quand même, de vendre en ligne et c'est important de respecter quelques points pour, arriver de vendre le plus possible. Ouais, c'est vraiment intéressant parce que si de base, pour beaucoup d'entreprises en alimentation, c'est difficile de vendre en ligne, ben vendre en publicité, ça a un coût. Puis ça fait que c'est comme si c'est difficile de vendre de base, ben avec la pub, c'est pas un défi facile à relever non plus. Puis c'est ce qui fait aussi que le cas de Citron Confit est intéressant. Moi, j'en ai vu des entreprises, sans nommer étant nommé de marque, mais j'ai parlé à plein d'entreprises qui disaient: «Bah, ben, moi, je vends de l'alimentaire, je vends en ligne, je fais 10 de marge sur mes ventes en ligne. Comment tu veux rentabiliser des campagnes Ouais. au volume avec 10 de marge de profit? C'est très, très, très difficile. C'est possible, mais c'est un sacré défi, là. Puis c'est d'autres entreprises, là, je pense pas que c'est le cas de ton conquis, mais en tout cas. Hem, Avant de commencer à faire de la publicité, c'est avant qu'on commence en 2023 avec eux, ça ressemblait à quoi la situation de l'entreprise? Est-ce qu'elle était déjà bien avancée? Est-ce qu'elle démarrait? On en était où, à peu près pour Ouais, en fait, Citron Confit, c'était un petit peu l'exemple d'avoir tous les feux verts pour mettre de la publicité en ligne et de mettre un bon budget de publicité en ligne parce que, ils avaient déjà une belle base de clientèle. Donc il y avait déjà un nombre de clients récurrents qui était déjà bien. Donc on ça s'offrait la possibilité de se dire: «Bah, on peut mettre du budget parce qu'on a déjà cette clientèle-là qui roule bien». Ensuite, bah, ils étaient déjà reconnus localement, même au niveau du Québec. Leur offre aussi était bien définie. On les attentes, étaient bien respectées aussi au niveau de l'offre. Il y avait aussi tout un beau travail aussi au niveau des réseaux sociaux qui était fait, avec, Mélanie pour ne pas la citer, qui s'occupe des réseaux sociaux, qui fait ça grand bien. Donc
tout ça respectait bien. Il y avait aussi leur site qui fonctionnait bien, qui roulait bien, tout était clair, et aussi il y avait eu un passage, au Dragon, il y a quelques années qui a été comme un gros test, de vente et qui leur avait apporté, pendant un gros 72 heures, un petit peu de stress, de se tirer les cheveux parce que ça arrive avec des moments avec beaucoup, beaucoup de ventes, mais ils avaient pu voir vraiment l'intérêt qu'avaient avaient ces produits-là. Donc tous les feux étaient ouverts pour se dire: «Bah, là, on est prêt pour aller chercher encore plus de ventes et aller tester la publicité». OK, cool. Puis concrètement, en termes de stratégie publicitaire, qu'est-ce qu'il faut faire pour une entreprise? Mettons une entreprise qui nous écoute puis qui est dans le domaine de l'alimentation, qui vend des produits. Ça ressemble à quoi les campagnes qu'on va mettre en place? Est-ce que c'est du classique e-commerce? Est-ce qu'on a d'autres stratégies? Comment qu'on s'y prend là? Ouais, je pense que ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on va dire aux grandes lignes du e-commerce parce qu'à la fin, ce qu'on veut, c'est de vendre. Mais là, la particularité, c'est essayer de mettre le plus possible de l'avant, ce qui te différencie des autres et ce qui te différencie encore plus aussi de l'achat que le client pourrait faire dans un magasin. Heu, bon, c'est sûr que dans le cas de Citron Confit, elles n'avaient pas de point de vente dans toutes les villes, donc ça offrait la possibilité de se dire: «Bah, de toute façon, si vous voulez acheter nos produits, il faut le tester que grâce à la vente en ligne». Et quand on parle un peu plus de structure, bah, d'avoir des campagnes de vente qui présentaient l'offre et qui présentaient aussi la réponse aux problèmes que peuvent avoir tout simplement, leur audience. La grosse particularité qu'il y avait, c'était que, les pains de boulangerie, sans gluten qui sont vendus en commerce ont souvent des goûts qui vont sont pas forcément, les meilleurs, et qui ressemblent assez peu, au vrai goût du pain. Et ce q la boulangerie a réussi en fait à s'approcher le plus possible du vrai goût du pain et c'est ce qui fait leur majorité. Donc c'est là où au final, nous on a mis vraiment beaucoup de on s'est vraiment concentré dans nos créations, à se dire: «Bah, nos publicités, on veut mettre de l'avant le fait que ça répond à la problématique de vous voulez goûter quelque chose, qui goûte vraiment, du pain en répondant à vos enjeux» et c'est comme ça vraiment qu'on a créé. Donc on est allé sur des campagnes de vente, on allait toucher le plus gros la plus grosse audience possible intéressée à ce sujet-là. Mais en parallèle, c'est aussi d'aller ajouter toujours des campagnes de contenu. Comme je disais un peu au début, heu, elle faisait déjà un très bon travail dans les réseaux sociaux, mais c'était aussi important de nous, notre bord, de continuer avec des contenus un peu plus moins vente, mais un peu plus parler des valeurs de l'entreprise, de la marque, de même de leur présence dans des salons, des choses qui sont un peu moins ventes, qui peuvent vraiment avoir un bon impact pour leur audience. Donc c'est un peu comme ça qu'on a fonctionné avec des campagnes de vente et de l'autre bord, des campagnes de notoriété et de considération, en fait. OK, donc on s'enligne un peu sur la même structure que n'importe quelle «boutique en ligne» entre guillemets, à la différence près que c'est plus dans le contenu où ouais, c'est logique. Ce que tu dis, c'est on veut montrer aux gens qu'il y a une valeur à commander en ligne versus juste à aller chercher une alternative en épicerie. Puis c'est vrai que, tu sais, on a une bonne pub, je sais pas si tu veux nous en parler, mais qui prenait cet exemple-là, qui avait une cliente qui était dans un salon puis qui avait recraché le pain. Puis je pense que cette pub-là avait vraiment bien marché, là. Ouais, mais c'est encore un peu la particularité qu'ont Citron Confit, qu'elle travaille sur les réseaux sociaux, c'est d'ajouter un peu une touche d'humour et d'authenticité et ce qui fait que ça fonctionne encore mieux, heu et là, il y avait ce cas-là qu'ils ont eu donc dans un comme tu viens de le dire là, dans un salon où quelqu'un a goûté un pain et l'a recraché parce qu'ils disaient: «Oh non, c'est du vrai pain», en pendant parce que ça ressemblait tellement au vrai goût du pain et ils disaient: «Bah, moi j'ai pas le droit de manger du sans gluten» et comme c'était l'exemple parfait de l'anecdote à mettre de l'avant en publicité, qui soulignait ce problème-là et qui montrait à quel point finalement, ça répondait à la problématique et que le produit était entre guillemets «le produit parfait» pour ça, quoi. Ouais, c'est vraiment intéressant parce que c'est en tout cas pour moi, quand je prends des exemples de publicité qui marchent bien, d'exemples d'entreprises qui marchent bien, Citron Confit, c'est un bel exemple parce que l'identité de la marque se communique bien, puis on a plein de Ouais, publicités ouais. qui sont pas juste en train de dire: «Achetez nos pains, ils goûtent bon, puis ils sont sans gluten». Il y a une belle identité de marque derrière, ça marche bien, ça fait que ça vend, puis ça fait que les gens, je pense, sont attachés à la marque aussi, c'est vraiment très cool. Et je pense que c'est tellement en plus dans la période actuelle entre guillemets, où c'est rendu tellement facile comme de créer une marque, les outils sont rendus assez faciles et tout, mais plus ta marque va être authentique et plus, ta marque va être vrai quoi, tout simplement, ou authentique, c'est comme le mot parfait pour ça. Bah, plus au final ton client va pouvoir se projeter, va comprendre que tu achètes pas forcément que du pain, mais que tu achètes un peu autre chose. Tu achètes un peu tu fais partie de la boulangerie sans confit. Donc ça, c'est toujours
on le voit souvent en publicité finalement, comme je disais les feux verts qui font que la publicité va souvent fonctionner, c'est plus ta marque elle va avoir une belle authenticité et des belles valeurs, bah, plus ça va bien vendre, quoi. Ouais, puis souvent, je vais faire une petite parenthèse là-dessus parce que je parle souvent à plein d'entreprises qui veulent faire de la publicité, puis souvent, c'est un peu le problème que je vois, c'est que soit l'entreprise a pas d'identité de marque du tout, donc on veut faire une entreprise très pro. Tu sais, c'est 2-3 personnes qui lancent une entreprise, qui font des produits dans leur garage, puis sur leur page à propos, ils vont dire: «Nous sommes une entreprise de ci, de ça», comme si c'était une grande équipe parce qu'ils veulent pas avoir l'air amateur, puis ils veulent pas avoir l'air d'une petite entreprise, puis ils veulent avoir l'air très pro et tout ça, puis ils vont pas mettre de photos d'eux, quoi que ce soit. Souvent, c'est soit ça le problème, ça fait qu'on n'arrive pas à connecter avec l'entreprise parce qu'on sait pas c'est qui qu'il y a derrière. On sait pas on achète de qui. On sait pas pourquoi cette entreprise-là est vraiment unique. Mais de l'autre côté, j'ai aussi beaucoup d'entreprises qui ont leur identité, mais qui ont de la misère à la communiquer parce que, ben, ils pensent que si je fais un post sur les réseaux sociaux, je dois agir comme quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. Puis si je fais un article de blog, je dois faire un article de blog. Puis c'est comme si c'est des identités différentes. Mais il faut se rappeler que derrière, c'est toute la même entreprise. Puis il faut que ton identité, on puisse la voir sur la page d'accueil de ton site, dans n'importe quel de tes pubs, dans tes articles de blog, puis dans tes vidéos explicatives techniques super plates sur ton sujet. Ben, on veut que dans tous les cas, on découvre l'entreprise visuellement, dans les mots, et cetera. Fait que ouais, ton conflit fait vraiment bien ça. Et en plus, Citronfil le fait beaucoup, c'est tout simple, c'est tout bête là, mais souvent avec beaucoup de photos, de leur équipe qui travaille le pain, et ça fait vraiment partie aussi de nous, toutes nos publicités. On a toujours prélevé dans les photos de l'équipe qui fait le pain, des fondatrices, mais elles ont tout les fondatrices ont toujours mis, l'accent à dire: «Bah, nous, on veut mettre de l'avant l'équipe plus que nous», parce que c'est pas forcément nous qui on travaille plus trop dans la boulangerie, c'est plus le pain est plus fait par l'équipe. Donc tout ça, c'est vraiment fait avec le côté, bah, si on veut d'authenticité, bah, on veut vraiment montrer que dès le début, bah, la boulangerie Citron Coffee, elle fonctionne comme ça, que voilà, voici les membres de l'équipe et ça a été souvent en plus les publicités qui fonctionnaient bien, c'est de se dire: «Bah, montrons qui ils sont vraiment et ce pourquoi, bah, tu as envie d'acheter chez eux». Cool. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose de bon à savoir si je pense qu'un défi souvent de beaucoup d'entreprises, puis dans l'alimentaire aussi, c'est qu'il y a des grosses saisonnalités. Il y a des moments dans l'année où les gens achètent plus, des moments où les gens achètent moins ou et cetera. Est-ce qu'il y a des bonnes choses à savoir pour se dire: «Je veux que mes ventes augmentent, mais toute l'année, puis pas juste dans le temps des fêtes», là? Puis dans le cas de l'alimentaire, c'est important parce que souvent, c'est des produits qui sont périssables, puis souvent, c'est quelque chose que je peux si ça vend moins un mois, je peux pas juste garder mon inventaire pour le mois prochain. En tout cas, je sais que pour ton confit, c'est compliqué, là. Tu sais, il y a une limite de ce que Ouais. tu peux faire, avec du pain que tu viens déjà de produire. Fait que comment on fait pour, tu sais, avoir un effet un peu plus evergreen sur ces campagnes, puis tout ça? Ouais, mais c'est sûr que la réponse que je vais donner, ça va pas forcément répondre à ça parce que, tu es obligé de suivre un peu la saisonnalité, surtout en publicité. C'est un peu à l'exemple que je disais de tu vas pas faire un pique-nique quand il pleut dehors, tu sais? Et c'est un peu la même chose avec la publicité. Tu vas pas mettre du budget, quand c'est ta période qui vend le moins, et il faut vraiment voir la publicité comme un moyen juste de pousser la voiture qui roule déjà. C'est quand même plus facile de la pousser Ouais. quand elle est déjà en marche que quand elle fonctionne quand elle est arrêtée. Heu et c'est un petit peu comme ça aussi que Citron Confit, on le voit. Je veux dire, bah, les périodes d'été sont des périodes qui sont un peu plus creuses, donc là, le budget, on va un peu le descendre. Mais par contre, on sait que le Q4, donc octobre, novembre, décembre, ça va être des mois qui sont un peu plus importants. Donc là, on va augmenter les budgets, mais heu, travailler d'une façon inverse serait contraire aux performances. Ça va juste, faire baisser notre marge pour les mois qui sont déjà un peu les mois plus tranquilles et de l'autre côté, on va avoir peut-être des marges qui vont être plus élevées pendant les meilleurs mois parce que, OK, on met moins de budget, mais notre potentialité d'aller chercher de nouveaux clients, bah, on la perd pendant ce moment-là, quoi et c'est toujours un peu se dire, bah, dans l'année, déjà, voyons tous les moments où on a déjà beaucoup de demandes et disons que dans ce moment-là, bah, on va mettre les bouchées doubles autant en termes de budget qu'en termes de production parce que c'est à ce moment-là qu'on mettra plus de budget publicité parce que c'est notre meilleur moyen d'aller chercher des nouveaux clients. Ouais, fait qu'on suit un peu la saisonnalité, puis Ouais, même si les pubs peuvent marcher dans des saisons plus creuses, ben, si on voit que les résultats sont moins là, on force pas non plus. Ouais, j'aime beaucoup ta métaphore de l'auto. c'est ça. OK, cool. Mais fait que maintenant qu'on sait tout ça, si on veut commencer, puis tu sais, on est dans l'alimentaire, on veut faire ses premières campagnes, par quoi est-ce qu'on commence? Quelle campagne on met? Quel genre de budget tu nous recommandes pour commencer? Qu'est-ce qu'on fait là pour la pub Facebook? Ouais, bah, en fait, pour un peu reprendre l'exemple de Citron Confit, la première chose que je ferais, juste en termes d'identité, c'est de dire qu'est-ce qui te différencie des autres et qu'est-ce qui te différencie
d'un achat en magasin. C'est-à-dire que pourquoi j'achèterais sur ton site versus je vais l'acheter plutôt en magasin ou pourquoi j'achèterais ta marque versus je l'achèterais chez quelqu'un d'autre. Je pense que c'est pas mal le nerf de la guerre, pas le bon mot parce qu'on fait du e-commerce, mais c'est pas mal comme la chose la plus importante, pour aller chercher, tes premiers résultats, en fait. Parce que, Mmh. si tu te bases juste avec les mêmes prix que ce qui s'est fait en magasin, bah, pourquoi j'achèterais là? Ou si, ton offre elle est similaire à d'autres concurrents, bah, pourquoi j'achèterais chez toi? Donc déjà définir ça et ensuite quand j'ai bien défini ça, bah, je commencerai des petites campagnes de vente où je mettrai de l'avant ce message-là. Donc, moi, ce qui me différencie, de tel ou de tel produit, c'est, que, je sais pas, déjà même juste en logistique, je livre de cette façon-là ou juste mon produit a ce goût-là ou, j'ai un programme de fidélité sur mon site donc, c'est peut-être plus intéressant pour toi ou j'ai des rabais en particulier sur mon site, heu, ou j'ai comme un truc en plus quand tu achètes chez moi que tu peux pas quand tu l'achètes en épicerie. Donc plein de petites choses qui font que ça justifie de vouloir acheter et assez rapidement, je pense qu'on pourra commencer à avoir des premiers résultats sur des campagnes de vente et bah, là, bah, ajouter, d'autres publicités de vente, d'ajouter des campagnes comme, j'ai dit de notoriété pour vraiment se différencier, des campagnes de considération, un peu plus de contenu aussi, éducationnel, sur, ton offre et ce à quoi elle répond. Donc tout ça, ça fait partir des c'est d'autres petites étapes, mais comme je dis, la première étape, définir déjà ce qui te différencie, des concurrents. Ouais, puis c'est un bon travail de faire pour sa marque en général, le peu Ouais, c'est ou sûr. pas, Ouais. heu, l'alimentaire, vendre en ligne, c'est difficile, puis si tu arrives pas à mettre le doigt sur ce qui ferait que quelqu'un achèterait en ligne chez toi plutôt que n'importe quelle autre marque en ligne ou n'importe quelle autre alternative en magasin, ça va être difficile, puis tu te lances dans un gros défi. Fait que c'est vrai que c'est important, puis ouais, super bon point, là, mettre ça de l'avant en pub, je pense que c'est en effet les gens vont acheter le produit parce que le produit est bon, mais pas que ça. Ils vont l'essayer pour la première fois parce qu'ils considèrent qu'il y a un avantage à le faire par rapport à n'importe quelle autre alternative. Puis c'est rare sur le marché aujourd'hui qu'un produit arrive et qu'il y a aucune alternative. C'est que ce soit dans un breuvage, ben même si tu as une super boisson énergisante, ben non seulement il y a d'autres boissons énergisantes, mais il y a aussi du café, il y a des boissons non caféinées, il y a du thé, il y a ci, il y a ça. Fait que c'est pas juste de montrer que ton alternative est peut-être plus santé, plus a un meilleur goût, quoi que ce soit, mais qu'en plus de ça, ça vaut la peine d'essayer en ligne. Fait que oui, c'est difficile, oui, c'est un travail, mais clairement, ça peut payer. Dans le cas de Citron Confit, là, si je ne me trompe pas, je pense que, leurs ventes dans les 6 premiers mois sont allées jusqu'à doubler, après Ouais, ouais. l'ajout de la publicité. Ouais, ouais, même plus là, même chaque mois finalement des pas mal à un mois record et maintenant on est plus sur des enjeux finalement de production pour eux parce que c'est quand même difficile à suivre. Mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a réussi à garder une bonne stabilité des résultats et qu'on n'a pas vraiment des mois qui vont baisser. Chaque mois devient juste comme presque un escalier, c'est ça qui est vraiment, super, gratifiant. Mais je voulais quand même ajouter un dernier point, c'est que oui, il faut essayer la publicité en ligne pour essayer de vendre sur son site, mais ça se peut quand même que, heu, ton offre est pas vraiment dédiée à la vente en ligne et quand c'est ça, bah, faut pas forcément oublier complètement la publicité en ligne. Je dirais, bah, oui, c'est peut-être ça va pas être forcément les premières étapes à faire si tu veux vendre plus, mais je garderai quand même dans la réflexion. Mais là, pourquoi pas faire moins de campagnes de vente, mais d'aller faire plus des campagnes d'autorité pour dire: «Bah, je vous invite à aller voir nos produits, en magasin, je vous invite à aller voir nos produits chez nos points de vente», et d'avoir plus, voilà, des campagnes qui vont être de la notoriété, de la considération, de l'éducation, tout ce qui permet de parler de ta marque d'une façon autre que de la vente et qui va amener au fur et à mesure à grandir, l'image de ton image et au final tes ventes en magasin. C'est vrai que tu lèves un point important parce que tout le monde n'achètera pas tous les produits en ligne. Puis si tu vois que l'opportunité en magasin, je pense surtout aux produits d'alimentation qui vont être souvent dans des grandes chaînes d'épicerie, Ouais, ben, on le vit avec plusieurs clients. L'année où tu arrives en épicerie, tu veux montrer à la chaîne, que ce soit IGA, Loblaws, peu importe, Sobeys, que, hey, on est capable de générer des ventes. Fait que souvent, faire des campagnes là-dessus, ça va venir aider ça. On a des clients aussi qui font des tests chez Costco, puis c'est comme, hey, on est là quelques semaines chez Costco, on veut leur prouver qu'on est capable de générer des ventes, qu'on est capable d'écouler du stock. Ben, le fait de mentionner à ta communauté que tu es disponible là, que c'est là et cibler localement aussi, si c'est juste quelques points de vente, ça peut être vraiment intéressant aussi. Cibler localement, ça permet aussi d'aller chercher une notoriété vraiment plus efficacement
que de cibler tout le Canada et d'essayer de convaincre tout le Canada de se souvenir de ta marque d'un coup avec un petit budget. C'est plus sûr. difficile. Fait que, non, c'est vrai, c'est un point vraiment intéressant. Ouais. Cool! Merci beaucoup, Victor. Est-ce que tu avais peut-être Plaisir. un dernier point à rajouter pour, les entreprises en alimentation qui pensent à se lancer en pub? Est-ce quelque chose d'autre qu'on a oublié ou une erreur à pas faire peut-être ou? Non, pas forcément, mais si j'avais un entre guillemets «un conseil à vous donner», c'est, je dirais voir la bibliothèque publicitaire, des publicités qu'on a fait pour Mmh. ce titre en confit. On est quand même pas mal fiers des publicités qui ont été faites parce que c'est des publicités qui fonctionnent bien, qui répondent, qui correspondent à l'image de marque, qui amènent des beaux résultats de vente. Donc si vous avez besoin d'inspiration, vous avez le droit de vous inspirer, mais pas trop. On va surveiller. Juste assez, juste assez. C'est vrai que la Ouais, bibliothèque publicitaire, vraiment une belle place où aller voir des idées de pub. On a aussi nous-mêmes des regroupements de publicité, là, je mettrai les liens en description, pour voir des idées gratuitement, mais ça peut être un super bon point de départ donc ben, merci beaucoup Victor, puis, plaisir. si jamais les gens ont des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo, on va y répondre le plus vite possible, puis sinon, ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Salut. Salut, bye.